On est en pleine Coupe du Monde et il y a des sélections qui malheureusement se sont pris 3, 4, 5 buts d'écart. Et elles rejouent en 4 jours. La question qui me revient très souvent et qui se pose, est-ce qu'il est possible pour un athlète de faire un reset mental en 4 jours et d'être opérationnel et en performance mentale optimale en 4 jours? La réponse, elle est totalement neurobiologique. En fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau ne traite pas de la même manière une défaite humiliante lors d'événements internationaux comme une défaite ordinaire. Il y a différentes manières et ça opère sur plusieurs niveaux de l'athlète, dans son corps et dans sa tête. Donc, on va décortiquer ça ensemble. À ce niveau-là, la menace, elle devient réelle et existentielle pour le système nerveux qui, lui, ne fait pas la différence entre quelque chose, un danger que nous avons vécu auparavant ou un danger qui va se reproduire. Il va le cartographier de la même manière. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, à chaque stimulus externe, un geste raté aux entraînements, un regard, un titre de journaux, une vidéo qui critique, elle va réactiver exactement la même intensité de peur, de désarroi, de colère, de danger au système nerveux de l'athlète. Donc c'est comme une blessure qui est vive et à chaque fois qu'il va y avoir un stimulus externe, c'est comme si on remue le couteau dans la plaie à chaque fois. Donc ce qui se passe dans la tête, c'est que le cortex préfrontal va se déconnecter totalement parce que le système nerveux il est en état d'hypervigilance régulière et constante entre les deux matchs. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement lorsque le cortex préfrontal est désactivé et totalement déconnecté? Ce qui se passe dans la tête, c'est que le cortex préfrontal, vu l'état de menace qui est constante puisque ça n'a pas été traité, le cortex préfrontal, il déconnecte totalement. Donc, ça impacte la lecture de jeu, ça impacte la prise de décision, ça impacte la gestion de la pression, ça impacte les duels. En fait, tout s'effondre. Le mental du joueur croit qu'il a tourné la page parce que c'est bon, il y a la résilience, on est sorti, on pense au prochain match, ok, mais le corps non, parce que il a cartographié cette menace et il l'a pas traitée. Puis il y a un troisième phénomène dont on parle rarement qui est la mémoire motrice contaminée, c'est-à-dire que chaque geste technique de l'athlète devient contaminé par le poids du passé, par le poids de l'échec, par le poids de la défaite et par le poids de l'humiliation. Ce qui fait que dans sa motricité, il va devenir bloqué, il va perdre toute sa fluidité, il va perdre toute son agilité, l'information de sa tête vers ses muscles, il va y avoir en fait un court-circuit. Donc chaque geste technique il porte le poids de l'échec précédent et ici on a la latence décisionnelle augmente, la fluidité elle baisse, la communication elle devient crispée et ce n'est pas dans la tête, c'est mesurable. Les prépas physiques peuvent mesurer ces millisecondes de changement qu'il y a dans le rendement de l'athlète. Bien sûr, sans oublier l'irritabilité du joueur, ça peut impacter son cycle de sommeil, son cycle de nourriture, sa manière de manger, sa confiance en lui, il va rentrer dans un cercle de doute, etc. Donc tout cela va automatiquement avoir un impact réel sur le terrain lors du match. Sur le terrain, ça va donner une suractivation, des gestes brusques, une impulsivité, réaction sans trop réfléchir, pas trop d'analyse. Une hypervigilance maximale, donc il va anticiper le danger, il va anticiper les erreurs, il va plus être dans la prise de risque, il va jouer, comme on dit, proprement pour ne pas prendre le risque de faire une autre erreur qui va l'amener vers cette défaite. Et bien sûr, l'inhibition, la prise de risque disparaît totalement. Donc on est vraiment sur un blocage factuel sur le terrain, dans la prise de décision, dans la fluidité, dans la communication, dans la prise de risque, dans le plaisir de jouer, parce que quand on joue avec plaisir, on est forcément plus performant, on joue avec la peur, donc il y en a qui vont être dans un freeze, ils vont être bloqués, ils vont pas faire trop d'actions, et puis il y a d'autres qui vont être dans une hypervigilance maximale, et ils vont bouger à droite et à gauche, sans trop analyser, sans trop lire le jeu. Dans les deux cas, on est dans un système nerveux totalement dérégulé. Sans trop perdre de temps, on passe aux solutions. Les solutions, c'est que le discours motivationnel, le discours de allez, on oublie tout, on efface tout, on repart à zéro, ça marche pas. Ça marche pour le mental, mais ça marche pas du tout pour la neurobiologie parce que le danger, il est réel. Et comme je l'ai dit précédemment, il suffit de lire un titre de presse, regarder les médias, écouter se rappeler, ne serait-ce que se rappeler le match, toucher le ballon, ça peut réactiver toute cette peur associée à l'humiliation en public. Donc, ce discours-là motivationnel, bien sûr qu'il est efficace, mais c'est pas ce discours-là qui va régler le problème, il va juste donner un peu de grinta pour pouvoir avancer. Personnellement, moi, ce que je fais avec mes joueurs, c'est la première chose, désactiver la trace émotionnelle.
cette trace qui a impacté ce virus, qui a impacté le système nerveux qui est associé à l'échec. Donc, ce qu'on appelle un traumatisme émotionnel, première chose, c'est effacer, déprogrammer ce traumatisme émotionnel associé à cette défaite pour mettre un nouveau programme. Donc, on va effacer de la mémoire neurobiologique du corps de l'athlète, pas seulement de sa tête, toute la traçabilité de cette défaite. Ensuite, une fois qu'on a déprogrammé ça, on a enlevé le virus de cette défaite humiliante, on va réancrer les performances de l'athlète. On va réancrer des performances spécifiques, pas générales. Et cela se travaille athlète one by one, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un travail de groupe, c'est-à-dire qu'on va ancrer à chaque athlète ses réussites spécifiques, propres à lui, pour se réapproprier la réussite, pour se réapproprier ses gestes efficaces, pour se réapproprier son ancrage émotionnel, mental, spatial et énergétique. Et puis reconstruire ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Et là, on va aller plutôt vers le conditionnement mental et la visualisation créatrice où on va faire la paix avec le terrain, enlever ce côté hostile qui est dans la mémoire du joueur des matchs, ouvrir une fenêtre de tolérance à travers la visualisation créatrice, le conditionnement mental, l'ancrage aussi des ressources pour que une fois qu'ils se projettent dans le match, ils se sentent en sécurité, pas du tout menacés, pour qu'ils reprennent sa fluidité, ses prises de décision, sa confiance en lui, la confiance en son corps, en son travail spécifique, en sa technicité, et pour qu'il joue de la manière la plus fluide possible et qu'il ne soit plus dans un état d'hypervigilance extrême. On conditionne le cerveau, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre un visuel remémoré ou un visuel vécu. On va effacer cette mémoire traumatique associée à la défaite précédente et installer un nouveau conditionnement mental pour que le joueur soit apaisé et en paix et dans toutes ses performances physiques, technico-tactiques et mentales sur le terrain pour le match d'après. Pour répondre à cette question, 4 jours entre 2 matchs, est-ce que le joueur peut récupérer? Le physique se récupère, oui, à travers le sommeil, la récupération et le travail avec le staff médical. Tactique, pareil, le coach, le staff technique, il va faire son visionnage, il va revoir les erreurs, il va tout remettre en place, mais le système nerveux, il ne fait pas de reset tout seul. Oui, les athlètes peuvent le faire, mais ils doivent être conscients qu'il y a un reset mental à faire et donc ils commencent leur travail de se mettre en sécurité, d'inspiration, d'expiration à travers la respiration abdominale, de leur conditionnement mental. Clairement que le travail pour la préparation mentale de la Coupe du Monde, il se fait des mois. Bon, quand j'avais accompagné une sélection, j'ai commencé 8 mois avant, mais les athlètes, normalement, ils sont professionnels, ils auront cette capacité de faire le reset mental. Il faut juste qu'ils conscientisent le process pour qu'ils soient certains qu'ils sont dans la bonne direction et que le conditionnement mental et le reset du système nerveux ne soient pas parasités par des souvenirs passés négatifs. Voilà, bonne Coupe du Monde à tous.